L'histoire de Moïse et le pharaon, issue du livre de l'Exode, relate la libération des Hébreux esclaves en Égypte. Moïse, hébreu, adopté par la famille royale, affronte Pharaon, ordonnant « Laisse aller mon peuple », soutenu par 10 plaies divines après des refus obstinés de Pharaon. Il conduit ensuite son peuple vers la terre promise, traversant la mer Rouge. Moïse naît alors que Pharaon ordonne de tuer les nouveau-nés mâles hébreux pour freiner leur démographie. Caché puis placé dans un panier sur le Nil, il est recueilli par la fille de Pharaon qui l'élève à la cour. Devenu adulte, Moïse tue un contremaître égyptien, maltraitant un hébreu, puis fuit en pays de Madian. Dieu lui apparaît dans un buisson ardent, lui confiant la mission de délivrer les Hébreux. Moïse, accompagné de son frère Aaron, demande à Pharaon de libérer le peuple. Face au refus de Pharaon, Dieu inflige 10 plaies dévastatrices à l'Égypte. Après la 10e plaie, mort des premiers-nés égyptiens, Pharaon laisse partir les Hébreux mais se lance à leur poursuite. Moïse sépare les eaux de la mer Rouge pour le passage des Hébreux et l'armée de Pharaon engloutit. Cette histoire symbolise la libération de l'oppression et la foi. Moïse étant le prophète intermédiaire entre Dieu et les Hébreux. La construction des pyramides d'Égypte était un exploit logistique colossal orchestré par des milliers d'ouvriers qualifiés et bien nourris, non des esclaves travaillant sous la supervision d'architectes royaux pendant la saison des crues du Nil. Utilisant des outils en cuivre et en pierre, ils transportaient d'énormes blocs de calcaire et de granit assemblés avec une précision géométrique pour former des tombeaux monumentaux. Alors, la construction n'était pas une corvée, mais une fierté nationale. Les ouvriers, souvent des paysans mobilisés lors de l'inondation du Nil, étaient organisés en équipes logées dans des villages près du chantier.